Alors, bonjour, très heureuse de vous retrouver une fois de plus ce dimanche matin pour une autre vidéo Boostria de la semaine. J'espère vraiment que vous vous portez bien, que vous avancez avec vos projets, avec la réalisation de vos objectifs de vie, votre vision notamment. Nous acheminons petit à petit vers la fin de l'année 2021. C'est un nouveau mois, le mois de novembre. Je vous souhaite véritablement par vos actions, de porter à maturation vos projets, vos entreprises, tout ce que vous avez à cœur de réaliser. C'est ce que je vous souhaite de meilleur dans tous les cas. J'espère véritablement que vous déployez également que vos projets se développent à votre rythme. Alors, dernièrement, nous avons abordé la semaine dernière un sujet très important relativement au travail sur soi, au développement personnel, qui est très important en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, manager d'entreprise, entreprise que vous êtes, d'accord, ayant une équipe de collaborateurs. Il est très important de faire un travail sur soi-même et notamment de triompher de ses peurs. Nous pouvons être amenés personnellement à faire face à un certain nombre de réalités, à un certain nombre d'inquiétudes, à un certain nombre de peurs. Comment faire face à cela? Il était très important de comprendre qu'il fallait premièrement identifier ce type de peur. Quelles sont les peurs auxquelles vous êtes confrontés personnellement? Et maintenant, en fonction de cela, identifiez vos peurs. Si c'est la peur de l'échec, comprendre que l'échec n'est pas une fatalité, d'accord? C'est un élément qui entre dans le processus même de l'atteinte des résultats ou dans le processus de réalisation du succès. L'échec fait partie du succès, ce n'est pas une fatalité. Un autre type de peur, peut-être la peur de mal faire. À cela, il faut opposer à la peur de mal faire le passage à l'action. C'est très important de passer à l'action et de dompter et de vaincre ses peurs. Également, des aspects importants également pour triompher de ces peurs, c'est de croire en vous, d'avoir confiance en vous-même, en vos projets. Et aussi, vous devez être occupé et non préoccupé, parce que la préoccupation peut être rattachée à l'anxiété, à la peur, tandis que l'occupation, c'est quoi? Vous vous concentrez à travailler à ce qui vous développe, vous vous concentrez à travailler à ce qui va vous aider à avancer, d'accord? Vous aiguisez vos sens, à être en contact, d'accord, avec ce qui contribue à votre développement personnel, à ce qui contribue à votre propre amélioration, à ce qui contribue à faire avancer votre projet, à faire avancer votre structure, à donner corps à votre structure, à donner corps à votre projet, à le matérialiser step by step. Donc c'est très important d'être occupé à travers ces choses-là, à poser des actions concrètes qui vous aident à avancer ainsi, à focaliser votre attention sur cela. C'est très important. Alors, nous continuons également dans cette optique de travail sur soi. N'oublions pas, c'est très important. Pourquoi? Parce que, en tant qu'entrepreneur, porteur de projet que vous êtes, votre entreprise, votre projet, votre reflet. Plus vous vous développez, d'accord, plus elle se déploie, plus votre projet également prend corps. C'est très important parce que votre projet, parce que votre structure est votre reflet. Donc, c'est très important pour vous-même de travailler sur vous-même, de vous améliorer, de vous développer, afin que cela également ait des incidences positives sur votre projet, qui est votre reflet, sur votre structure, qui est votre reflet. Donc, c'est très important de travailler sur soi. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet, celui de faire preuve de réserve. Faire preuve de réserve ou de retenue. Autrement dit, savoir se maîtriser, développer ou cultiver la maîtrise de soi. C'est très important. Pourquoi? Pourquoi c'est important de le faire? C'est important parce que ça vous permet quelques éléments qui permettent d'illustrer cette importance-là. Première chose, ça vous permet d'aiguiser votre sens de l'écoute. C'est très important en tant qu'entrepreneur, en tant qu'apporteur de solutions que vous êtes, en tant que promoteur d'entreprise, en tant que cette personne-là qui a un projet et qui travaille avec les collaborateurs, de pouvoir faire preuve d'écoute. Vous devez aiguiser votre sens de l'écoute. Donc, en faisant preuve de retenue, vous aiguisez votre sens de l'écoute. Vous développez davantage votre capacité à écouter. Pourquoi c'est très important d'écouter? Vous devez être prompte à écouter et lent à parler. Parce que on le dit communément, nous avons deux oreilles, c'est pour écouter, et une seule. Vous devez beaucoup plus écouter et moins parler. C'est très important d'aiguiser votre sens de l'écoute. C'est ce que la réserve vous permet de faire. C'est très important parce que ça vous permet de déguiser, de développer votre capacité d'écoute. C'est
important de faire preuve de retenue, d'accord, pour aiguiser son sens de l'écoute, être lent à parler mais prompt à écouter. Écouter qui votre environnement, écouter vos collaborateurs, c'est très important de le faire et d'user davantage de cette âme positive qu'est le silence. Oui. Savoir se taire aussi, c'est très important et davantage écouter. Ça, c'est le premier élément, aiguiser son sens de l'écoute. Deuxième chose, aiguiser son sens de l'observation. Oui. Lorsque vous faites preuve de retenue, cela vous permet d'aiguiser votre sens de l'observation. Ça veut dire que vous parlez moins, comme on l'a dit précédemment, et maintenant vous êtes davantage, vous vous occupez ou vous aiguisez davantage les autres sens. L'odorat, le toucher, la vue, parlant de l'observation, oui, ça vous amène à davantage, à mieux observer votre environnement, cerner même les besoins de votre environnement, d'accord? C'est ce que votre capacité, quand vous faites preuve de retenue, c'est pour vous permettre d'aiguiser ou de développer votre sens de l'observation, observation de votre environnement, cerner les besoins de votre environnement. Et c'est très important pour vous en tant que porteur de projet, c'est très important en tant qu'apporteur de solutions que vous êtes, en tant que solutionneur de problèmes comme vous êtes dans votre domaine d'activité, en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, et même pour tout ce que vous voulez réaliser, c'est très important de développer son sens ou aiguiser son sens de l'observation. Cerner, ça vous permet de cerner davantage les besoins de votre environnement. Donc, c'est très important de pouvoir faire preuve de retenue. Ça vous permet d'aiguiser votre sens de l'observation, de développer vos autres sens, d'accord? Vous utilisez moins votre bouche, mais vous observez davantage. Donc, vous aiguisez votre sens de l'observation. Troisième élément que la retenue vous permet, pourquoi est-ce qu'il faut faire preuve de retenue? Ça vous permet de développer votre capacité de concentration. Oui, de concentration sur quoi? Sur les choses qui sont importantes, de cerner les priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous? D'accord? Ce sont les choses qui doivent, ce qui est important pour vous, ce qui doit être prioritaire pour vous, c'est tout ce qui permet de vous améliorer. D'accord, on l'a dit précédemment, et ce qui permet d'améliorer également, de vous développer et d'améliorer ou d'avancer avec la concrétisation, la matérialisation de votre projet, la matérialisation bien de l'avancée de votre structure, de votre vision. C'est très important. Donc, vous vous concentrez, cela permet de développer votre capacité de concentration sur ce qui est important. Et développer votre capacité de concentration également, ça vous permet également davantage de concentrer vos énergies sur ce qui est important, de ne pas disperser votre énergie. Rappelons-nous, votre énergie est rattachée également à votre capacité à faire preuve de créativité, oui. Donc, lorsque vous faites preuve de retenue, vous avez la maîtrise, ça vous permet, comme on l'a dit précédemment, de développer le sens de l'écoute, d'aiguiser votre sens de l'observation et également de pouvoir développer votre capacité de concentration sur les choses qui sont importantes et prioritaires, ce qui permet de vous développer et ce qui permet également d'améliorer ou d'avancer avec la matérialisation de votre vision, avec la réalisation de vos objectifs. Ça vous permet également de ne pas disperser vos énergies, mais de vous concentrer sur ce qui est important. Donc, capacité à concentrer vos énergies sur ce qui est important et à développer votre créativité, parce que c'est très important. N'oubliez pas, en tant qu'apporteur de solutions, que vous êtes développeur de solutions, apporteur de solutions, que vous êtes solutionneur de problèmes, que vous êtes la réponse aux besoins de votre environnement, d'accord, pour une cible bien précise. Donc, ça vous permet de faire preuve d'originalité, d'authenticité, de créativité. Donc, faire preuve de retenue vous aide également à développer votre créativité en vous concentrant sur ce qui est important, en vous concentrant sur ce qui est utile, en vous concentrant sur ce qui vous développe et ce qui vous permet d'avancer avec votre vision ou avec la matérialisation de votre vision ou le développement de l'expansion de votre structure ou le déploiement de votre projet. Donc, c'est très important. Quatrième élément, autre élément qui vous permet, qui est très important, ça vous permet, faire preuve de retenue vous permet de vous recentrer sur vous-même, c'est très important, et de vous ressourcer également. Donc, c'est très important de pouvoir le faire. Vous vous ressourcez et bien sûr, vous vous éloignez de tout ce qui est bruit, d'accord, pour pouvoir développer davantage votre créativité, on l'a dit, parce que vous en avez besoin pour vous développer personnellement, vous en avez besoin également pour améliorer l'offre de produits ou de services que vous apportez à votre environnement. C'est très important, à votre cible. Donc, pouvoir faire preuve de retenue, ça vous permet de vous recentrer sur et de vous. Et là également, en fait preuve de retenue, vous parlez d'organiser vos émotions. C'est très important. Vous ne réagissez plus par rapport, vous ne laissez pas vos émotions vous
d'accord? Parce que l'émotion, on dit généralement que c'est pas bien de prendre des décisions quand vous êtes en colère ou quand vous êtes excessivement en joie. Donc, vous pouvez faire la part des choses. Donc, vous permet donc de faire preuve de retenue, vous permet de dompter vos émotions en ce que vous parvenez à être moins réactif. D'accord? Et c'est ce qui est souhaité et être plus proactif. Vous devez développer votre proactivité et être moins réactif. Ça veut dire que quoi? Vous ne devez pas laisser, ça vous permet de ne pas laisser vos émotions guider vos décisions, guider vos choix et les décisions que vous devez prendre. Donc, vous ne laissez pas les émotions, vous ne réagissez pas du tic au tac et ça vous permet, lorsque vous domptez vos émotions, de choisir vos batailles, de choisir vos combats. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse pour tout, mais vous devez vous concentrer beaucoup plus sur ce qui engage votre responsabilité. Vous devez vous concentrer beaucoup plus sur ce qui vous permet de vous développer, on ne le redira jamais assez, et de vous permettre d'avancer avec votre projet, d'avancer avec votre structure. Donc, c'est très important de pouvoir dompter ces émotions afin d'être moins réactif et plus proactif. La proactivité vous amène à cerner de manière objective, ça vous amène à prendre des décisions également, à passer à l'action lorsque cela est nécessaire, parce qu'il faut pouvoir développer cette aptitude-là, passer rapidement à l'action lorsque cela est nécessaire, à discerner les choix et les décisions qu'il faut prendre, les priorités et prendre les décisions opportunes, d'accord, de manière objective, de manière réaliste et non subjective, parce que la subjectivité est rattachée généralement aux émotions. Donc, c'est très important en tant qu'entrepreneur que vous êtes de travailler sur vous-même, parce qu'il y va du développement de votre entreprise. C'est vrai qu'on a 3 types de soutien. On a le soutien pour ce que j'appelle les aspects techniques et logistiques. C'est le soutien expansion, d'accord, lorsqu'il faut déployer implémenter le plan d'action de votre structure, c'est un autre niveau de soutien. Ou alors soutien fonctionnement, ça veut dire que pour les tâches basiques de fonctionnement courant, les tâches chronophages, entre autres. Ça, c'est très important. Ça, c'est les soutiens à l'aspect logistique, fonctionnement courant. Mais également, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler sur vous-même, soutien, développement, d'avoir tout ce qui contribue à vous développer et tout ce qui contribue à développer votre entreprise, parce que votre entreprise est votre reflet. Donc, vous devez travailler à investir sur vous, travailler sur vous-même, d'accord, c'est très important, et travailler sur vous en faisant preuve de retenue, faire preuve de retenue ou de réserve, cultiver cette maîtrise de soi-là. Pourquoi, cher entrepreneur? Pourquoi porteur de projet, cadre d'entreprise, chef d'entreprise, directeur d'entreprise, c'est très important pour pouvoir, première chose, je le rappelle, aiguiser votre sens de l'écoute. Vous devez être plus écouter, notamment écouter vos collaborateurs dans un environnement de travail, plus écouter et moins parler. C'est très important d'user davantage de cette arme puissante qui est le silence. Vous avez l'air à parler, mais prompt à écouter, savoir davantage faire preuve d'écoute. Voilà pourquoi vous devez faire preuve de retenue. Deuxième raison, ça vous permet d'aiguiser votre sens de l'observation. Ça veut dire que vous parvenez à mieux cerner les besoins de votre environnement et à savoir comment y répondre. C'est très important. Troisième chose qui est également important, ça vous permet de vous concentrer, vous focaliser sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est quoi? C'est ce qui vous développe. Ce qui est important, c'est quoi? C'est ce qui améliore ou contribue à avancer votre vision dans sa matérialisation ou avancer avec vos objectifs. C'est très important de pouvoir se concentrer. C'est ce que vous permet de faire, se concentrer sur ce qui est important, se concentrer sur ce qui est prioritaire pour vous, ne pas disperser vos énergies, d'accord? Et ça permet également de développer votre capacité de création, votre capacité créative, de faire preuve de créativité également. Quatrième raison, ça vous permet, faire preuve de retenue, vous aide à vous recentrer et à faire un travail sur vous-même, en ce sens que cela vous permet de faire le vide autour de vous, d'accord, et de vous ressourcer également. C'est très important de pouvoir faire le vide parfois autour de soi et de se ressourcer. C'est très important. Tout cela permet de développer votre créativité. Faire de retenue vous permet également enfin de dompter vos émotions. C'est très important parce que vous ne devez pas être, en tant qu'entrepreneur, web entrepreneur, cadre d'entreprise, manager, vous devez pouvoir prendre des décisions, non pas sur le coup des émotions, excès de joie ou excès de colère, mais vous devez pouvoir prendre des décisions de manière objective, de manière rationnelle, sur la base des éléments objectifs et non subjectifs. Donc, lorsque vous domptez vos émotions, vous êtes moins réactif, mais davantage de votre côté le côté proactif. C'est très important d'être proactif, d'accord, de pouvoir passer à l'action rapidement, de pouvoir cerner les priorités, de pouvoir prendre les décisions de manière objective, de manière
pragmatique, on va dire. Donc, c'est très important de pouvoir faire preuve de retenue afin de pouvoir aiguiser son sens de l'écoute, aiguiser son sens de l'observation, se concentrer sur ce qui est important et prioritaire pour vous et développer ainsi votre capacité de créativité, votre capacité créative, d'accord? Ne pas disperser vos énergies, vous ressourcer, très important, et noter vos actions. Alors, c'est ce que je vous souhaite pour ce moment, que vous puissiez, par le passage à l'action, maturer, porter à maturation vos projets. Je vous souhaite véritablement de pouvoir cultiver cette maîtrise de soi, de faire preuve de retenue et de bénéficier des avantages qui sont rattachés à cela. Aiguiser son sens de l'écoute, davantage plus écouter, moins parler. Aiguiser son sens de l'observation, se concentrer sur ce qui est important, développer votre capacité créative, d'accord, recentrer vos énergies, ne pas les disperser, vous ressourcer et dompter vos émotions. C'est très important en tant que leader que vous êtes, en tant qu'entrepreneur que vous êtes, visionnaire que vous êtes, porteur de projet, de pouvoir le faire. C'est très, très important. Je vous souhaite véritablement procéder à cela et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre vidéo boost.